Et salut à tous, ici c'est Alex du site Corps Sport et vous et on commence aujourd'hui notre deuxième jour de défi, une vidéo par jour de notre défi sur 30 jours. Voilà, je suis de retour donc et comme promis je suis là pour vous faire la deuxième vidéo. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Eh bien je vais d'abord vous parler, avant de pouvoir vous parler de choses que j'aurais appris sur le sport et sur la théorie sportive et pratique et autres, j'ai envie de vous parler un petit peu de moi et de pourquoi j'ai décidé de créer Corps, Sport et vous et tout ce qui va autour, c'est-à-dire la chaîne YouTube, c'est-à-dire la page Facebook, le groupe Facebook et voilà tout ce qui peut venir tourner autour de ce site Corps, Sport et vous. Eh bien tout simplement parce que j'ai d'une part envie de partager avec vous ma passion du sport. Ça c'est la première chose qui m'anime. La passion du sport, voilà, on le sait tous, un enfant ne naît pas sportif. Un bébé ne naît pas avec des biceps, des abdos, des tablettes de chocolat, des fesses rebondies. Non, ça marche pas. Ok, j'ai pas été sportif plus que les autres enfants dans ma jeunesse. J'ai grandi dans une famille normale, voilà, dans la banlieue sud de Lyon. Et j'ai grandi avec deux frères, un petit peu plus jeunes que moi, de 2 ans et 5 ans. Et puis j'ai vécu une bonne partie de ma jeunesse avec ma maman uniquement, puisque mon papa avait décidé de partir. Peu importe, ça c'est un autre sujet. Et donc je suis né bébé, je suis né à 1,950 kg, pas prématuré, non, j'étais un tout petit bébé. Et puis j'aime à dire que peut-être un jour, quand j'étais peut-être en couveuse ou je ne sais où, en train de me faire pouponner, eh bien les médecins ont voulu mettre quelque chose dans mon sang, dans mon corps. Et ce qui a fait que, ben voilà, aujourd'hui, je suis peut-être ce que je suis. Non, rien à voir. En fait, ce qui se passe, c'est que non, les enfants, on n'est pas sportif. On ne naît pas sportif. Le sport, l'envie de se dépenser n'est pas forcément quelque chose d'inné. Il y a des enfants qui vont être très bougeons, qui vont toujours bouger dans tous les sens. Et on pourrait se dire, ok, celui-là, ça va être un futur sportif. Mais c'est pas forcément le cas. J'étais pas un enfant turbulent, j'étais un enfant plutôt sage, un peu très souvent dans les jupons de ma mère. Et j'ai commencé à faire du sport de façon, on va dire, un moment où j'ai commencé à aimer ça. C'était aux alentours de mes 14 ans, quand j'ai commencé à faire de la danse. Avant ça, j'ai fait des choses, j'ai fait des activités, j'ai fait comme tout le monde, comme tous les enfants, hein. Aujourd'hui j'ai 33 ans, ceux qui ont à peu près mon âge connaissent ces activités périscolaires que l'on faisait à l'époque, qui aujourd'hui sont peut-être un petit peu différentes, mais en tout cas voilà. À l'époque on allait faire de l'équitation, on allait faire un petit peu de natation, on allait faire du judo, on allait faire du foot, voilà. J'ai fait un petit peu tout ça, mais en fait ça me plaisait pas, j'aimais pas ça. Et j'avais toujours peur du regard des autres, j'avais toujours peur de ce que pensaient les autres de moi. Et j'ai toujours été, en tout cas jusqu'à un certain âge, très timide. Une chose m'a fait devenir quelqu'un d'autre à un moment donné, et c'était comme je vous disais autour de mes 14 ans, quand je suis rentré dans cette troupe de danse. Une troupe de danse qui ne demandait aucun prérequis de danseur. Une troupe de danse qui ne demandait aucune connaissance en danse. Il n'y avait pas besoin d'avoir fait des années de classique. Au contraire, c'était même plutôt quelque chose d'amateur et de volontaire. À tous les jeunes qui voulaient intégrer la troupe, eh bien, on était les bienvenus et on pouvait intégrer cette troupe sans forcément avoir besoin de montrer patte blanche ou je ne sais quoi. Et donc ça m'est venu après avoir vu un premier spectacle de cette troupe qui se présentait et qui performait vraiment en amateur dans une salle gratuite, dans un endroit un petit peu paumé, mais où pourtant il y avait quand même pas mal de monde. Et je faisais partie de ces gens-là. Et il s'avère que dans cette troupe, il y avait quand même quelques jeunes que je connaissais. Et à partir de là, eh bien, je me suis mis à m'intéresser de plus en plus à cette troupe et à me poser la question, Alex, est-ce que ça ne te dirait pas de faire partie de cette troupe de danse? Et son principe, c'était tout bête, c'est qu'il se retrouvait tous les week-ends dans un coin perdu à côté de Chambéry, qui pour ceux qui connaissent, qui s'appelle Chapareillan. Et donc on se retrouvait là-bas et on s'entraînait à apprendre des danses qui avaient été faites par des chorégraphes professionnels pour le coup, et qui débattaient sur les thèmes de société. Donc les problèmes de drogue, d'alcool, les problèmes d'inégalité des droits de l'homme et de la femme, les problèmes de racisme,
les problèmes d'extrême de richesse et de pauvreté, les problèmes d'abus de tout genre. Et donc la danse n'était pas vraiment de la danse, mais plutôt de l'expression corporelle, l'expression voilà, l'expression de son corps, apparentée peut-être à de la danse contemporaine. Mais en tout cas, voilà, c'est ce petit truc-là, le fait de rentrer dans cette troupe qui m'a vraiment fait passer un cap. Et c'est lorsque je suis rentré dans cette troupe que je me suis retrouvé avec plein de jeunes de mon âge et où, eh bien, à cet âge-là, on est tous un petit peu déjantés, on a tous envie de faire les fous, on est plein d'énergie. Et bien là, je me suis découvert une autre personne et les gens qui me connaissent, et en tout cas qui m'ont connu avant et qui m'ont vu après, ont trouvé une personne différente. Alors je me suis entraîné à faire cette danse-là, à faire ces danses pendant un certain temps, un certain nombre d'années, où je me suis vraiment éclaté. Et aujourd'hui, j'ai comme encore un pincement au cœur quand j'y pense parce que ce sont vraiment des années où j'ai vraiment apprécié. Et ceux qui, par hasard, peut-être verront ces vidéos et qui tomberont dessus et se diront « Yes, c'est vrai Alex, j'étais avec toi et je m'en souviens ». Je pense qu'on a vraiment tous ensemble vécu des moments uniques. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout de les avoir passés et d'avoir passé ces moments avec vous et avec ces jeunes parce que ça m'a vraiment transformé, en tout cas en partie. Ça a fait sauter la timidité puisque régulièrement, on faisait des spectacles face au public. Et que régulièrement, on était amené à parler en public. Et que la chose encore plus intéressante dans tout ça, c'est que, eh bien, après être allé performer sur scène, eh bien, nous allions dans le public, voir le public lui-même, et nous allions échanger avec le public sur les thèmes abordés dans les danses. Donc des thèmes de société et pour lesquels nous, jeunes, nous étions hyper sensibilisés parce que c'était les thèmes de société pour lesquels, entre autres, les jeunes sont énormément touchés aujourd'hui, à savoir les problèmes d'alcool et de drogue, et qui sont aujourd'hui des fléaux pour nos enfants, parce qu'aujourd'hui je suis papa, et que autant à cette période j'avais le rôle de l'enfant, mais aujourd'hui je suis dans le rôle du papa et je suis très sensibilisé par ces thèmes de société. Et voilà, ça a été une première étape vers un apprentissage pour me connaître moi-même. Et puis arrivé à 18 ans, eh bien, j'ai tout doucement arrêté de faire du sport, puisque à cette danse-là, on associait une pratique sportive. J'étais pas du tout un professionnel, hein, j'étais vraiment dans un cadre amateur, donc on faisait des échauffements, des étirements, et voilà, on faisait pas des séances de sport de fou. Et donc voilà, j'ai fait ça quelques années. À 18 ans, à la fin de mes 17 ans, j'ai rencontré une jeune fille qui maintenant est mon épouse et maman de mes 2 enfants. Donc ça fait un moment qu'on est ensemble en effet. C'est ce que vous êtes peut-être en train de vous dire. Mais en tout cas voilà, je suis rentré dans la vie active, j'ai fini mes études et j'ai arrêté le sport complètement. On s'est posé dans le canapé, on a pris un appart ensemble, on a acheté un chien. Et puis comme tous les adultes en début de vie d'adulte, eh ben, on vit bien la vie, voilà. On profite de la vie et puis on ne se soucie pas de ce que pourront être les jours et les années d'après, les années à venir. Et tout simplement, eh bien, passer de quelqu'un de quand même relativement sportif, parce que j'aimais ça, même si je ne suis pas né sportif, eh bien, j'ai arrêté tout, simplement, comme ça, du jour au lendemain. On est parti vivre en Angleterre avec cette personne, qui est aujourd'hui mon épouse. Et en Angleterre, eh bien, je me suis déjà trouvé un petit peu pas très bien dans mon corps. Et pour vous dire, j'ai fêté en Angleterre mes 20 ans et mes 21 ans. Et déjà à ce moment-là, je m'étais dit, Alex, tu es un petit peu en train de t'empâter là. Tu devrais faire gaffe à ce que tu fais, tu devrais faire gaffe à ce que tu manges. Tu devrais peut-être aller faire un petit peu de sport. Et il y avait une salle de sport dans ce gros complexe hôtelier où on bossait. Et on est resté là-bas à peu près 1 an. Et il s'avère qu'entre-temps, on est rentré en France et que ma mère, à ce moment-là, m'a dit « Waouh, Alex, t'as grossi !» C'était pas dit méchamment. Mais moi, je l'ai pris vraiment comme « Wow, Alex, t'es gros, quoi !» Alors la susceptibilité, bah ouais, ça joue peut-être. Mais en tout cas, retour en Angleterre après cette pause en France, eh bien je me suis dit Alex, reprends-toi en main et je devais avoir 21 ans à ce moment-là.
Et je me suis dit, allez Alex, c'est bon, vas-y, fais du sport, va courir sur le tapis de la salle qui est juste là, qui est à dispo, et puis mange des pommes. Bah, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé courir tous les jours, comme un fou, comme un dératé, je courais sur mon tapis de course, j'allais soulever de la fonte, et puis, et ben c'est véridique, je mangeais des pommes. Ouais, des pommes. Vous pourrez demander à mon épouse, elle s'en souvient très fort, très certainement. J'avais un régime bête qui se composait de pommes et de céréales. C'est-à-dire que le matin, je me levais, j'allais au réfectoire, je prenais mon lait et mes céréales et je mangeais ça. À midi, je mangeais une pomme, le soir, je mangeais une pomme. Waouh! Alex, quand t'es rentré d'Angleterre, mais waouh, t'étais comme ça quoi! Ouais, je pesais 63 kilos. Bon, je fais 1m65. Comme ça vous paraît peut-être pas grand-chose, mais j'étais pas mal. Mais j'étais tout... Voilà, c'était pas moi quoi. Comme vous me voyez aujourd'hui, je pèse 74 kilos. Bon, il y a peut-être un petit peu plus de masse musculaire. Mais en tout cas, voilà. J'avais fait une bêtise, j'avais mangé n'importe comment. Et j'avais tout simplement réagi bêtement en me disant, pour perdre du poids et pour plaire aux autres, parce que ta mère a dit que tu étais gros, eh bien, tu vas arrêter de manger, tu vas manger des choses que tu aimes bien, mais qui sont très faibles en apport, et tu vas faire du sport. Ok, la réflexion, elle est bonne. La réflexion, elle n'est pas bête du tout. Mais allez quoi, à 21 ans, je comprenais rien à ce qu'était la nutrition, je comprenais rien à ce que ça voulait dire bien manger, je savais pas ce dont mon corps avait besoin, et puis voilà, et j'allais taper dans la fonte, j'allais taper dans le cardio. Ouais, certes, j'ai eu des résultats, mais quelle en a été la suite? Catastrophique mes amis, parce que rentré d'Angleterre, j'ai trouvé un petit job, j'ai fini mes études en alternance, j'étais dans la restauration en plus, donc autant vous dire que, et ben voilà, je me suis empâté de nouveau. Et puis j'avais le rythme de quelqu'un qui n'était pas encore père de famille, mais qui s'en sentait bien en tout cas dans son canapé. Et puis ben voilà, j'ai fait pas forcément très attention à moi, j'ai laissé les années passer. Et puis je me suis retrouvé assez vite, en tout cas aux alentours de la trentaine, où je venais d'avoir ma deuxième fille. Je me suis retrouvé à 88 kg pour 1m65. Et là, eh ben les amis, ça pique. Entre temps, j'avais essayé de faire un régime ou deux, à essayer d'aller courir de temps en temps. Allez, je m'étais aussi inscrit dans une salle de sport, une salle de muscu en me disant allez, ça va m'aider, tu vas être motivé Alex. Et j'ai fait ça plusieurs fois, hein. Et je suis sûr que vous aussi, vous l'avez déjà fait plusieurs fois et que jamais vous avez trouvé le truc qui a fait que vous avez continué. Et aujourd'hui, je suis là pour partager avec vous pourquoi j'ai continué et comment j'ai continué et comment je suis passé de 88 kg à 1m65 à aujourd'hui 74 kg, à me sentir très bien dans mon corps, à avoir des beaux muscles saillants, même si c'est pas pour ça que je suis là. Mais en tout cas, voilà, à vous expliquer comment je suis arrivé là. J'en ai plus pour très longtemps, la vidéo va durer maximum 20 minutes, on est à 13 minutes à peu près. Comment j'en suis arrivé là? Eh bien, j'étais à cette trentaine d'années. J'avais déjà une fille, je venais juste d'avoir ma deuxième et ça faisait peut-être 6 mois que je bloquais sur mon téléphone tous les jours à me dire allez Alex, tu peux faire comme eux. Regarde-les là. Ils ont fait un programme, je sais pas ce que c'est, mais en 15 semaines, ils sont passés de gras du bide, pardon pour l'expression, à bodybuilder, à super fit, à voilà, le truc qu'on a tous envie d'atteindre. Et puis j'ai regardé un petit peu des vidéos qui expliquaient comment ces jeunes, femmes et hommes, hein, peu importe, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, avaient réussi en 15 semaines à obtenir leur corps de leurs rêves, ou en tout cas à s'en approcher. Alors j'ai regardé ces vidéos et là je me suis dit, laisse tomber gars, c'est même pas la peine d'y penser, t'y arriveras jamais. Ce mouvement là, c'est trop compliqué, ils appellent ça des burpees. Laisse tomber, même pas je pourrais le faire. Et je suis resté pendant 6 mois bloqué sur mon téléphone. C'était pendant les 6 mois où ma femme était en grossesse. Et puis il s'avère que malheureusement ma fille est tombée malade à 10 jours de vie. Elle a fait une grosse bronchiolite aiguë et que ma femme et ma fille ont fait un séjour à l'hôpital de quelques jours
que ma grande fille était du coup chez sa grand-mère, parce qu'à cette époque-là, je gérais un magasin et que je ne pouvais pas gérer le magasin et avoir ma fille et ma grande fille avec moi. C'était un petit peu compliqué. Du coup, j'étais seul à ce moment-là. Et un soir, après le boulot, je me suis dit, allez Alex, t'es tout seul, il n'y a personne pour te regarder. Rappelez-vous que je déteste le regard des autres. D'où les choses ont changé, puisqu'aujourd'hui je vous explique tout ça et je vous montre aussi ce qu'il en est. Et il s'avère que, eh bien, je me suis dit, allez Alex, bouge-toi, essaye de faire un petit burpees ou deux là. Et puis j'ai fait un burpees. J'en ai fait 2, puis 3. Alors je ne vous cache pas qu'au début j'ai galéré. J'étais dans un état pas possible où je me suis dit, pouah, mais c'est crevant ce truc, même pas, je vais en faire 5 d'affilée. Et puis je me suis dit, allez, tu vas regarder ce qu'il en est et tu vas te lancer un programme de cette application que j'avais découverte à ce moment-là. Et tu vas faire le premier exercice. Et ok, bah c'est vrai, j'ai galéré, j'ai transpiré. J'ai mis 20 minutes, non exactement 14 minutes. J'ai fait 14 minutes pour faire ce premier exercice. Et là j'étais HS, j'en pouvais plus. Et je me suis dit, waouh, ça c'est un truc. Je transpirais comme j'avais jamais transpiré avant, mais je me sentais bien. Et je me suis dit, waouh, j'ai hâte d'être à demain. Et j'avais le sourire sur les lèvres. Je transpirais, j'en pouvais plus, j'étais mort. Mais j'avais le sourire aux lèvres et je me suis dit, Alex, c'est bon, tu as trouvé un truc. Mais il va falloir que tu cherches le petit truc qui va faire que tu ne vas pas t'arrêter là. Et tu ne vas pas juste tenir 2 semaines comme tu faisais toujours à la salle de sport ou pour aller courir, etc. Et là, je me suis dit, Alex, réfléchis, fonctionne. Comment est-ce que toi, à l'intérieur de toi, tu réfléchis les choses et comment tu fonctionnes et de quoi as-tu besoin? Et là, je me suis mis à m'analyser, à réfléchir à ce qui n'avait pas marché dans le passé et à réfléchir à ce qui pourrait marcher maintenant, dans le présent et à l'avenir, et comment je pourrais faire pour maintenir une régularité sportive dans mon quotidien. Alors, on ne fonctionne pas tous de la même façon, et heureusement, sinon ce serait trop facile, mais je vais vous donner le pourquoi moi, aujourd'hui, j'ai compris comment je fonctionnais et pourquoi moi, aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que je fais du sport et que je ne m'arrête plus et que même le week-end, maintenant, j'en ai besoin et que je me dis, allez, je vais faire un petit tutoriel vidéo pour passer le temps. C'est juste que j'ai besoin de faire du sport, en fait. Donc, comment j'ai fonctionné? Je me suis dit, ok, Alex, qu'est-ce qui t'a bloqué dans le passé? Première chose qui m'a bloqué, c'est que j'ai compris que je me regardais beaucoup trop souvent dans le miroir. Je me regardais souvent dans le miroir et forcément, plus on se regarde dans le miroir, moins on voit du changement. Parce que se regarder tous les jours dans le miroir pour voir les petits millimètres de graisse qui sont peut-être tombés ou le petit millimètre de muscle qui a gonflé, eh ben autant vous dire qu'on ne les voit pas. Donc, j'avais compris à ce moment-là que les miroirs étaient mon ennemi numéro 1. L'ennemi de ma motivation, puisque je ne voyais pas d'évolution, j'arrêtais. Alors tout simplement, eh bien, j'ai occulté les miroirs. Et je me suis mis des règles du jeu en place, où j'ai noté, chaque jour tu feras du sport. Je ne me regarderai dans le miroir que tous les 30 jours. Et j'ai ajouté ensuite, tu prendras une photo tous les 30 jours. Et j'avais pris une photo le premier jour également. Et j'ai ajouté à ça, tu devras manger sainement. Tu devras rester motivé et tu devras trouver un slogan pour te motiver. Et ce slogan, tu le crieras à la fin de chacune de tes séances. Vous devez vous dire, ce mec, il est complètement barge. Mais dites-vous que ça marche. En tout cas, pour moi, ça a marché. Pour vous, peut-être que ça marchera différemment. Peut-être que vous devez trouver d'autres clés. Mais pour moi, ça a marché. Et à chaque fin de séance, je disais, keep pushing, go, go, go. Tout simplement. Et ce petit truc de rien du tout, soit je le disais, soit je l'écrivais, mais ça me motivait. Et tous les jours, j'avais envie de prononcer ce keep pushing, go, go, go. Et tout simplement, ça m'a maintenu en place, ça m'a maintenu en marche, ça m'a maintenu dans ma progression sportive. Et aujourd'hui, je suis content de vous partager ça. La deuxième chose, eh bien, c'est que je me suis dit, Alex, il faut que tu vois l'évolution. Si tu ne la vois pas dans le miroir, il faut que tu la vois autre part. Et là, je me suis dit, ok, après chaque séance, je vais prendre une petite feuille de Bristol et je vais noter dessus ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Ça a duré tant de temps. Ça s'est bien passé.
j'ai souffert, j'ai pleuré, j'ai vomi, j'ai transpiré, je suis mort, j'en peux plus. Et à la fin, j'écrivais toujours Keep pushing, go, go, go. Qu'est-ce que ça veut dire keep pushing, go, go, go? Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire allez, continue à pousser. Vas-y, go, 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 fonce. Et ça me motivait. Et j'ai décidé de coller à côté de ma petite illustration où j'avais mis programme de 150 jours, etc., avec plein de couleurs, que j'avais mis en haut de ma porte d'entrée. Eh bien, j'y ai accolé les règles du jeu, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et chaque jour, sur ma porte d'entrée, eh bien, je plaquais mon objectif et mes résultats. Et au fur et à mesure que les jours avançaient, eh bien, je remplissais ma porte. Et vous le croirez ou pas, mais j'ai fini par remplir ma porte. Et j'ai rempli ma porte en une 60aine de jours. Et là, au bout de 60 jours, je me suis mis devant ma porte. Alors, je mettais des couleurs de partout, hein. J'avais jour 1 qui était écrit en rouge. Enfin bref, c'était coloré. Ma porte était colorée. Et là, je me suis dit, Alex, t'as rempli ta porte. Et là, j'étais tellement fier de voir cette porte pleine. Et je me suis dit, la nouvelle excitation, ça va être de remplir cette porte une deuxième fois. Et là, les amis, ça a changé beaucoup de choses. J'ai compris comment je fonctionnais, j'ai compris comment j'avais besoin d'avancer, j'ai compris comment mon cerveau n'allait pas être bloqué, comment la motivation allait rester en place. Et je prenais des photos toutes les 30 jours et je me regardais dans le miroir tous les 30 jours. Et j'avais un point de repère. Mes cartes, je voyais, c'était écrit jour 1, jour 2, jour 3, jour 30. Ok, aujourd'hui, je me regarde dans le miroir, je me pèse si j'ai envie et je me prends en photo. Waouh! Et là, de jour 0 à jour 30, la foudre est tombée sur moi. J'ai vu une évolution de fou en 30 jours. Et c'est pour ça que mes amis, je vous invite à vous mettre en place et à faire du sport avec moi. Parce que dans 30 jours, vous n'en reviendrez déjà pas. Pardon, je bafouille, mais c'est humain. Vous n'en reviendrez déjà pas de votre évolution dans 30 jours. Peu importe comment vous êtes, que vous soyez tout sec et que vous ayez envie de prendre de la masse, que vous soyez un petit peu fort et que vous ayez envie de maigrir et de vous muscler, que vous soyez obèse et que vous ayez envie de faire du sport pour maigrir vraiment. En 30 jours, vous allez voir la différence. Et au bout de 150, mais les amis, ça va être de la folie. En 15 semaines, donc plus ou moins 150 jours, hein, pas exactement, mais en plus ou moins 15 semaines, eh bien je vous dis qu'il y a vraiment une sacrée évolution. Et j'ai changé à ce moment-là. Et je suis devenu un athlète libre. Et je suis devenu quelqu'un de sportif. En peu de temps, puisqu'il suffit pas de... Il ne faut pas faire du sport pendant des années pour être sportif. Il suffit simplement d'y trouver la passion, d'y trouver cette addiction à cette chose que l'on a envie de refaire tous les jours et à laquelle on tient. Et c'est pour ça que je partage cette vidéo avec vous aujourd'hui. Et je suis désolé, elle dépasse un petit peu, elle fait 23 minutes. Mais voilà, j'avais envie de partager cette ferveur, cette motivation et cette chose qui m'habite, que je n'arrive pas à exprimer, que je n'arrive pas à nommer, mais qui aujourd'hui me pousse tous les jours. Et j'ai envie de partager ça avec vous parce que j'espère que je pourrai vous inspirer et vous donner un petit peu de cette petite chose qui m'inspire et qui m'a fait grandir dans le sport et dans la pratique. Et sachez qu'en 2 ans et demi, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris énormément de choses sur la théorie, sur la pratique. Je ne me suis jamais blessé. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous donner ce cadeau et de partager avec vous par le biais de Corps Sport et Vous, par le biais de ma page YouTube, de ma chaîne YouTube, de mes pages Facebook, de mes groupes sur Facebook. J'ai envie de partager tout ça avec vous parce que j'ai envie que le plus grand nombre soit sensibilisé à cette possibilité de vous aussi vous dire que vous pouvez bouger, que vous pouvez devenir une meilleure version de vous-même. Alors allez-y. Faites partie des gens qui ont envie de changer leur vie. Faites partie des gens qui ont envie de changer les choses. Soyez fun, soyez libres. Et parce qu'on est ensemble tous les jours ensemble et qu'on fait un défi vidéo tous les jours et que c'est que le 2e jour, alors ça promet. Voilà, j'ai envie de vous dire le petit mot que j'ai envie de dire souvent. On se dépense ensemble, mais c'est pas pour rien parce qu'on fait du sport ensemble tous les soirs.
Vous me retrouvez sur mon mur personnel tous les soirs à 20h15. Pour la plupart, vous me retrouvez pour d'autres sur des groupes à 19h, à 19h30 pour des défis qu'on fait ensemble. Vous voyez, je suis un addict de toute cette chose, de tout ce sport et je le partage à volonté avec vous. Donc voilà, merci beaucoup. On se retrouve demain pour la 3e vidéo de ce défi vidéo de 30 jours. Merci de m'avoir écouté et puis partagez ça avec tout le monde. Abonnez-vous à ma chaîne, allez voir mes groupes, allez voir mon Corps Sport et vous, mon site, allez voir tout ce que vous voulez. Abonnez-vous, profitez des cadeaux que je vous fais et puis à très bientôt. On se retrouve demain pour la vidéo numéro 3. Allez, bonne fin de journée à tous. Ciao.